Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et donc nous allons parler de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024 et conclure ce mois de novembre avec la guidance que je vous ai préparée qui va nous permettre de voir ensemble quelles sont les énergies, les informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer et continuer notre aventure sur la chaîne, voilà, avec tout ce que cela nous réserve en termes d'énergie et comme je vous le disais en termes d'informations, voilà, qui transitent et qui nous parcourent, voilà, qui nous permet de nous aider dans notre progression, dans notre croissance. Évidemment, nous vous proposons aussi une capsule tous les samedis qui vient en approfondissement, en complément. C'est plus qu'un complément, c'est une synthèse, on va dire, une synthèse de tout ce qui nous a traversé et ce qui permet d'avoir un éclairage et une perspective bien plus large autour des énergies qui nous accompagnent. Et donc, je vous invite à regarder la dernière, donc qui s'appelle Libérer le pouvoir du processus en s'ancrant dans nos fondamentaux. Hein, voilà, c'est la dernière capsule d'en date, qui est le rebond de la guidance que je vous avais proposée le 18 novembre. Et voilà, c'est comme ça qu'on vous propose nos travaux. Et ben, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer de liker nos vidéos et de partager ces vidéos au plus grand nombre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne et qu'on permet d'élargir notre audience. Voilà. Voilà en introduction. Donc bon, la trame, vous la connaissez. Jusqu'à maintenant, on la change pas, mais on va dire que ça ne serait tardé. Je pense qu'on arrive en fin d'année, on va se poser les questions pour voir comment on fait évoluer les choses. Mais pour cette semaine, donc, on va s'appuyer sur l'oracle quantique du tarot Grand Luxe, une carte de géométrie sacrée ici. Je ne vais pas tarder à tirer une carte d'introduction avec l'oracle cosmique. Et je conclurai avec un jeu qui s'appelle la voie de l'émeraude. Voilà. Ce qui permettra d'avoir quelque chose d'assez clair, j'espère. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Donc, sans plus tarder, une carte ici d'oracle cosmique pour débuter ce tirage. Bon, allez de l'avant. Allez, bon, je vais faire court du coup. Hein. Bon, les cartes, elles viennent, elles reviennent. Bon, c'est ainsi, je vais vous la lire, mais vous la connaissez. Je vais aller du coup assez vite parce que je vous ai déjà partagé ce que ça nous dit, c'est ce que ça nous disait déjà à l'époque. Donc bon, on va voir par contre comment elle s'inscrit dans la trame. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais, car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'attente. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble, car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Bon. Donc cette carte, vous la connaissez. Elle apparaît de nouveau dans le tirage. Je pense que c'est vraiment très positif. Ça donne de nouveau une impulsion à aller de l'avant, ce qui fait que ce que j'entends quand même, c'est que vous faites des bons, hein, faites des bons en avant,
que le travail que vous êtes en train de mener vous amène à progresser et que on est encouragé, on est poussé à faire de nouveau un bond en avant. Alors, comme on se le propose régulièrement sur la chaîne, en tout cas à travers nos guidances, ça veut quand même dire que vous avez pris conscience de ce qui se déroule autour de vous, d'accord? Mais vraiment, cette carte, elle est aussi en résonance avec la capsule de samedi passé, d'accord? Parce que c'est vraiment ça qui est décrit dans le processus. Et donc là, présente bien le mécanisme, et comment on peut faire évoluer cela, parce qu'on a travaillé plutôt âme, corps, conscience. Hein, c'est ça que dit Nafer, et c'est ça que nous avons travaillé la semaine passée. Et là, on vous dit que la mécanique, c'est plutôt conscience, âme, corps. Donc, aller de l'avant, c'est ça aussi. C'est de faire ce bond, c'est de faire ce switch, j'entends. Voilà, pour être complètement dans ce que vous êtes, dans votre énergie. Et moi, ce que j'ai entendu, bon, je vous le partage parce que c'est monté quand j'ai lu la carte. Il y a l'idée de passer à un nouveau chapitre. Moi, je pense que dans certains cas, c'est de passer à un nouveau livre. C'est vraiment ça aussi que c'est plutôt ça que j'ai entendu. Voilà, voilà, vous étiez dans un beau livre, voilà, choisissez le thème qui était le vôtre. Hein. Vous étiez dans un thème, dans un roman, dans un livre, je sais pas moi, un livre d'aventure, un livre, un livre policier, un livre. Bon, en tout cas, vous étiez dans un livre, hein, d'accord. Vous étiez dans un livre, vous étiez dans les chapitres de ce livre-là. Moi, j'ai entendu quand même spontanément que fallait vous plonger dans un nouveau livre, dans une nouvelle histoire. Hein, et ça va au-delà de fermer un chapitre. Hein, c'est bien ça que je suis en train de voir dans ce qui nous est proposé ici. Mais bon, ce qu'il faut saluer dans l'énergie qui s'introduit ici, dans cette guidance qui arrive quand même au bout d'une séquence aussi, parce qu'on est en train de conclure les énergies du Scorpion. Donc là, il y a vraiment moi, ce que j'entends, c'est que ce travail de transmutation, bah, il est certainement en train de se conclure. Elle est certainement en train de se conclure, donc ça nous propulse dans les énergies du Sagittaire. En tout cas, on y arrive. Elles vont se présenter là, et on nous invite quand même à nous y plonger, parce que on était en train de travailler plutôt sur un travail de transmutation, parce que le Scorpion, c'est vraiment cette dimension-là. Et on veut nous amener à travailler sur les énergies du Sagittaire, et vraiment d'être dans notre socle. Et donc, en ça, il y a, on nous propulse quand même dans on nous propulse dans ces énergies-là. Et donc, bah, écoutez, allons de l'avant, et dessinons les nouvelles pages de notre livre. Bon, bah écoutez, aller de l'avant, il y a une porte. Alors, aller de l'avant, évidemment, la porte nous donne le choix de passer ou pas. Bon, je pense que là, vous avez compris qu'il fallait passer cette porte-là. Bon, la porte, c'est le passage dans un autre état. C'est un passage vers un autre état. Et donc, on est bien dans la symbolique, dans le symbole d'une ouverture, qui permet de changer le monde. Bon, moi qui vous disais que fallait changer de livre, bon, on a déjà une combinaison ici. Bah oui, si vous étiez en train de lire, je sais pas quoi, bon, j'ai pris l'exemple d'un livre d'aventure, et que vous passez dans un roman policier, évidemment, vous changez complètement de cadre, d'univers,
et vous êtes dans une autre intrigue. Bah c'est un peu ça en fait, hein, c'est de se dire là vous pouvez passer dans un nouvel état, vous pouvez passer dans un changement de monde. Et bon, on est vraiment dans la carte du changement d'état de conscience, hein. Donc la porte, elle a cette particularité-là de nous faire passer dans un nouvel état de conscience. Donc c'est bien ce que vous pouvez accueillir, parce que quand je dis pouvez, c'est quand même un travail là qui est en train de se faire, dont vous vous rendez peut-être pas compte. Maintenant, avec la carte, on peut en prendre conscience, mais il y a cette arrivée d'un nouvel état d'être. Vous pouvez embrasser un nouveau monde. Évidemment, ça crée de nouvelles voies. Ça fait apparaître de nouvelles situations. Donc la porte, voilà, c'est assez mécanique, hein. Vous passez la porte, vous accédez à cela. Et on est invité, à travers la porte, à aller vers l'inconnu. Hein, bon, il y avait quand même cette histoire de foi dont je parlais la semaine dernière. Bah, c'est de mettre votre foi en vous-même et de passer cette porte et de reconnaître, en tout cas de se laisser aller à de l'inconnu. Et donc on est bien dans un passage, une phase de transformation. Alors je vous parlais de transmutation ici en introduction avec les énergies du Scorpion. Bon, pour moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'on est sur la fin de ce processus-là. Et donc la porte, évidemment, se présente ici. Bon, est-ce que vous êtes prêt à passer cette porte? Bah ça, c'est une décision qui est personnelle. Hein, ça vous concerne. Ça veut dire qu'il faut rassembler un petit peu les éléments et vous dire bon où vous en êtes pour passer. Bon, j'ai pas vraiment moi d'inquiétude et de doute par rapport à cela, parce que on a allé de l'avant. Donc aller de l'avant, ça suppose quand même que vous passez cette porte-là. Donc n'ayez crainte ici du changement, parce que c'est aussi ce que nous dit cette carte-là. Et puis elle a cette vertu de débloquer les situations. La porte a une vertu de débloquer les situations. Et il ne faut pas oublier que les cartes blanches ici sont des cartes de chemin de lumière. Donc ça nous amène quand même dans la lumière, et on est vraiment dans une ouverture. On est dans une ouverture ici, une ouverture qui est à saisir. Voilà, qui est à saisir. On vous demande ici, en tout cas, on vous encourage et on vous demande de passer, hein. Donc là, il y a un beau travail ici qui va se faire cette semaine. Bon, le roi d'épée va vous accompagner ici dans ce passage-là. Bon, bah c'est très bien, parce que le roi d'épée, bah en fait le roi d'épée sait, en fait, il a la connaissance, ce qui fait que ça lui donne du pouvoir, hein. Cette connaissance qu'il a travaillé, qu'il a bâti, c'est fait que de lui, voilà, un homme qui est assez impartial, qui est très précis, qui est logique, hein, voilà, c'est toutes les caractéristiques ici du roi d'épée. Et donc, il fait des choix de façon très logique et très rationnelle, hein. On a quelqu'un qui se base sur les faits, sur les éléments. Et donc ça va vous donner beaucoup d'aide, hein. Voilà, ça va vous donner beaucoup d'aide dans le passage. Parce que tout est basé quand même sur du savoir et des connaissances, qui lui donne bien sûr une position d'autorité, hein, le roi d'épée ici. Mais j'entends, voilà, c'est très tranché, hein, voilà, c'est très tranché. Il y a pas de place à l'incertitude. Il y a pas de place forcément à des choses qui sont évasives. Au contraire, vous faites ça de façon ciblée, tranchée, et vous allez pouvoir passer cette porte, d'accord? Et vous complétez du coup votre cycle d'air ici avec ce roi d'épée, qui vous permet d'emprunter cette porte avec beaucoup de confiance. En
tout cas c'est ce que je peux entendre, avec beaucoup de confiance, et vous engager en fait. C'est plus qu'un passage, c'est un engagement. Voilà, c'est ça qu'on m'amène comme mot, c'est vous passez ici avec un engagement, et un engagement qui est envers vous-même, hein, et cet engagement vous amène justement à passer à un nouvel état, à ce nouvel état de conscience qui va ouvrir, comme je vous le disais, de nouvelles possibilités, de nouvelles voies. En fait, le mot c'est de nouvelles voies ici. Alors on va voir ici ce que ça nous dit. Animal. Bon, carte que vous connaissez aussi puisqu'elle est apparue dans le tirage ces dernières semaines. Bon, l'animal c'est cette idée d'une énergie qui vous dit que on ne se trompe pas. Il y a quelque chose qui vient de vous, de votre part la plus instinctive, d'accord, et en fait, ça vous amène à vivre dans le présent et de vous intégrer complètement avec harmonie à votre environnement. Donc l'animal, c'est ça, c'est d'une part une énergie très instinctive qui ne se trompe pas et qui a une capacité à vous intégrer avec harmonie à la vie. D'accord? C'est l'animal, c'est ça, c'est cette capacité vraiment à s'intégrer ici à l'ensemble. Votre intuition est la bonne. Vos intuitions sont les bonnes. On est sur une carte du chemin de la nuit ici, donc c'est vrai que là, on va vous parler des rêves, on va vous parler voilà, de ce qui vient comme ça dans votre tête, en fait, qui sont de l'intuition. Voilà, vous savez pas d'où ça vient, mais c'est de l'intuition. C'est de l'intuition et vos intuitions sont bonnes. D'accord? Elles apparaissent comme ça, c'est un peu instantané, mais elles sont extrêmement bonnes avec cette énergie de l'animal. Et donc, là, on vous amène à être vraiment confiant dans votre part instinctive, dans votre instinct. L'animal, c'est aussi de la force de vie, hein. Donc c'est pour ça qu'elle s'intègre ici au présent. Elle s'intègre au présent parce que ça vous amène ici de la force de vie. Et évidemment, l'animal vous amène à ouvrir les yeux sur les possibilités. C'est une énergie c'est une énergie qui est très dynamique et elle vous amène vraiment à regarder les choses, en tout cas à aller chercher les solutions, en tout cas ouvrir les yeux sur les possibilités et les solutions. Donc c'est encore une fois, c'est très instinctif et donc comme je vous disais, c'est aussi une énergie qui vous amène beaucoup de rêves. Et donc par conséquent, elle vous fait amener à écouter les messages de votre subconscient. Donc là, ici, il y a une posture quand même d'écoute, hein, d'écoute de soi-même, d'écoute et d'observation, parce que cette énergie va impulser quelque chose. Bien sûr, la nuit, le plus souvent la nuit, d'accord, mais c'est un peu de vous mettre dans un état, euh, ouais, si vous mettez en état méditatif ici, vous allez recevoir en fait les informations et les messages. Donc ça, c'est une carte qui nous donne beaucoup d'informations d'une part, qui est très puissante parce que dynamique, et en ça, elle nous amène comme ça à faire émerger des informations qui seront plutôt des intuitions, et ça, votre exercice va être de capter ça en fait, de vous mettre dans un état de capter cela, parce que ça va vous donner comme ça des solutions, ça va vous donner des pistes à suivre. Et là, vous avez besoin de vous faire confiance. Voilà, de vous faire confiance et de faire confiance à votre part instinctive ici, parce qu'elle va vous guider pendant cette semaine. Et donc, vous avez besoin, je pense, de ça. C'est une façon aussi de couper le mental, hein. D'accord? Donc, ça va vous permettre de couper le mental et d'être plutôt dans quelque chose de très... moi, j'entends d'être quelque chose d'assez fluide, en fait, hein, voilà. Donc, mettez votre foi complètement dans votre part animale ici, parce qu'elle saura vous guider. Bon, en plus vous êtes accompagné ici du pendu.
Donc on a une arcane majeure ici avec l'animal. Bon, le pendu, c'est... Ouais, c'est un changement de perspective, c'est de voir les choses sous un autre angle. Alors, ça nous dit quand même que cette énergie animal, peut-être que ça vous met aussi dans un inconfort, parce que ça vous amène à opérer différemment. Donc, il y a une forme d'inconfort ici qui peut se manifester, qui se confirme avec cette carte du pendu. Mais le pendu, c'est une énergie qui vous amène aussi à opérer dans des situations inconfortables. Donc, en fait, là, on vous amène plutôt à intégrer cela, donc à vous laisser aller à cette énergie animale, et voilà, de travailler justement sur un angle de vue, une perspective qui est différente. C'est vraiment une nouvelle façon d'opérer qu'on vous propose ici. Donc, vous mettez dans cette situation-là d'ailleurs. Et c'est ce que nous dit le pendu. Donc, vous allez chercher finalement cet inconfort. Vous allez chercher. C'est presque un sacrifice d'une part de soi. D'accord. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Il y a une part de soi que vous êtes amené à sacrifier, qu'on vous demande de sacrifier quelque part, parce que c'est la combinaison entre l'animal et le pendu, pour aller chercher quelque chose qui est bien plus grand. D'accord. Donc c'est une façon de vous mettez mal à l'aise, vous mettez dans une position de sacrifice ici, mais pour le mieux, pour le bien, pour le quelque chose qui est encore bien plus grand que vous, et fait que vous allez pouvoir changer. Et ce que j'entends ici, c'est de dépasser, comment on pourrait dire ça? Finalement, c'est de dépasser ce qui est illusionné, quoi. C'est de dépasser ce qui est illusionné, parce que le pendu vous amène à regarder les choses complètement différemment. D'accord? Et là, en étant impulsé par votre part la plus instinctive, en fait, vous allez droit au but, C'est ça qu'on est en train de vous montrer, quoi. Intéressant, ici, intéressant. Changement de perspective. Là, on a la carte de l'esprit. Ok. Bon, l'esprit, l'esprit en soi, c'est la source de l'être. C'est la source de l'être. Il y a bien sûr une ouverture sur la joie d'être. D'accord. L'esprit, c'est ça qu'elle nous apporte, cette carte. C'est ce qu'elle nous apporte, c'est cette ouverture sur la joie d'être. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de cartes d'ouverture ici. Et ce qu'elle nous invite, cette carte de l'esprit, c'est ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est vraiment cette carte, c'est la part la moins matérielle, ou la part non matérielle de notre être. D'accord. L'esprit, c'est ça. Et en fait, elle va nous amener à à renforcer la détermination en la conscience. Donc on est vraiment dans la thématique ici, parce que c'est le sujet qu'on a abordé dans la capsule la semaine passée. Bien sûr, c'est ce dont on parle sur la chaîne régulièrement, mais on est dans renforcer sa détermination en la conscience. Et il y a quelque chose comme ça, moi je le ressens très énergétiquement, c'est se connecter au grand tout. D'accord. C'est se connecter au grand tout, et d'être dans cette ouverture, dans la liberté, dans une forme de liberté ici, et donc d'être complètement, de se laisser aller à l'esprit, à cette énergie qui est la vôtre, qui est l'énergie spirituelle, mais qui est la vôtre ici. Donc ça, voilà, moi je sens ici quand même une grosse ouverture, une grande ouverture là avec cette carte de conclusion, sur la ligne horizontale bien sûr, mais on sent quand même cette ouverture et cette joie à être vous-même en fait, d'accord, à être vous-même, parce que vous connectez quand même à votre part la plus instinctive aussi. C'est ce que nous apporte l'animal, et c'est le travail que vous avez à faire pendant la semaine. Ça vous amène de l'équilibre. Avec ça, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est une carte d'équilibre, d'harmonie, et en fait, c'est de la sagesse aussi. Moi, c'est ce que j'entends. C'est de la sagesse, parce que vous avez la carte de la tempérance vous amène à ajuster les éléments. D'accord.
Et puis, si les éléments, ça va pas vraiment ensemble, hein, vous allez les mélanger. C'est un peu comme la carte de l'alliage. Vous les mélangez et vous en faites une nouvelle matière. Et symboliquement, ça peut être une nouvelle solution, de nouveaux schémas et ainsi de suite. Là, la tempérance vous montre que vous êtes dans une posture vraiment d'équilibre. Donc c'est un équilibre physique. On pourrait parler d'harmonie spirituelle. Et en fait, vous êtes dans la tempérance vous amène à rendre les choses beaucoup plus fortes, d'accord. C'est aussi ça. Et d'être dans les expériences de votre vie et de les vivre pleinement, à l'équilibre, en harmonie, et ce qui vous donne quand même une posture en tout cas, ça vous rend très inspirant. Hein, ça vous rend très inspirant ici. Alors c'est peut-être pas forcément ça qu'il faut aller chercher, mais en tout cas, on voit bien ici que à travers votre façon d'être, vous devenez très inspirant. Et la tempérance nous le montre parce que vous avez un juste équilibre ici qui est en train de se mettre en place. Et ça veut dire que vous êtes allé chercher votre énergie, vous la faites rayonner, et que vous êtes vraiment dans votre propre essence, quoi, tout simplement. Hein. C'est ce que vous allez chercher en tout cas. Bon, ça vous amène sur la conscience, la carte du trône. Voilà, vous allez pouvoir être à votre juste place, à forger votre juste place. On l'a vu déjà cette carte, donc il y a du pouvoir bien sûr, il y a de la maîtrise, vous êtes dans des actions justes et appropriées, vous êtes en posture de décision, vous pouvez décider, donc c'est tout ce que va impulser ici la carte de la conscience, en tout cas la carte du trône sur la conscience, c'est d'apporter justement de vous sentir ici à votre juste place, hein, c'est vraiment important ici, et encore une fois d'être dans un pouvoir qui est complètement maîtrisé. Hein. Voilà, moi j'entends, ça vous donne une posture on vous impulse du charisme, on vous impulse de la sérénité. Vous êtes à votre place en fait. Hein. Je vais pas pouvoir élaborer beaucoup plus sur cette carte-là parce que c'est vraiment le message de la carte. Vous êtes à votre juste place et en étant à sa juste place, les choses s'opèrent vraiment dans le sens de votre propre énergie. Et donc, il n'y a pas à aller chercher plus loin ou quoi que ce soit. C'est assez direct ici. On impulse cela, et bien sûr, elle va vous accompagner à cette énergie dans cette ouverture de porte, dans être en relation avec votre part la plus instinctive, pour faire rayonner votre propre esprit. Voilà. Donc là, on peut pas faire mieux. Et puis sur l'âme, vous avez la carte de l'heure. Donc là, on mobilise l'âme à travers ce que vous réalisez de plus beau pour vous dans votre vie. Donc on ramène cette énergie de l'œuvre parce que vous êtes vous êtes en mission. Oui, on est en mission d'une certaine façon. Quand je dis vous en êtes en mission, vous êtes dans votre qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est quoi votre Graal ici? D'accord? Et évidemment, au fond de vous-même, vous savez exactement ce qu'il en est. Et donc, en positionnant l'œuvre dans l'âme, on est vraiment dans cette l'âme va opérer, voilà, va impulser, sachant que les choses ont été mises dans le bon sens entre la conscience, l'âme et le corps. Et donc, en impulsant l'idée sur le trône que vous êtes à votre juste place, sur l'âme, on va impulser cette notion de on travaille pour son œuvre, sa réalisation de soi, d'accord, sa réalisation de soi, et de mettre du sens dans les actions, du sens dans ce que vous êtes, et évidemment d'impulser cette justesse aussi pour contribuer à vous réaliser pleinement, à vous réaliser voilà l'œuvre la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Hein.
Donc moi, c'est ce que j'entends ici. C'est nous-mêmes, c'est vous-même, et ça remet de l'emphase sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez vivre en termes d'expérience, et d'embrasser évidemment ces expériences qui vont se présenter, qui sont au diapason de votre énergie. Bien, bien, bien. Chakra du troisième œil. Bon, là, vous recevez de l'info. Hein. Vous recevez de l'info. On vous parle encore d'intuition, de votre savoir intérieur. Bon, en fait, là, ici, il y a quelque chose de fondamental qui va se mettre en place cette semaine, parce que c'est ce qui a été dit dans la carte aller de l'avant. Donc, on reparlait ici du mental, d'accord. Avec le chakra du troisième œil et l'animal, en fait, on vous reconnecte complètement à votre part la plus intuitive. Donc, la part intuitive, bah, elle est parfois ça vous paraît irrationnel, ça vous paraît fou, ça vous paraît mettez l'adjectif qui vous va, mais on n'est pas toujours très en confiance avec ce que nous propose notre intuition, et par moments on laisse passer l'information, on laisse passer le train, et donc là on nous amène à moi certainement un fonctionnement qui est un peu plus naturel, et qui s'appuie sur nos intuitions, qui encore une fois ne nous trompe jamais. Donc en ça, c'est ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que en vous amenant la fréquence du chakra du troisième œil, bah, d'une part vous allez foisonner d'intuition, et donc ça se confirme encore une fois avec la carte de l'animal, vous allez foisonner de cela, et ça va être de la guidance. Donc il y a quelque chose à opérer qui est comme un switch où pour la plupart d'entre nous, on avait une confiance aveugle ici dans le mental, et, 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 et là, on nous amène à avoir plutôt confiance dans nos intuitions, et c'est comme un sport en fait. Hein. Plus vous allez faire confiance, plus ça va s'amplifier, et plus ça va nous amener à avoir de la guidance, et à aller vers les situations, les expériences qui nous correspondent pleinement, et sans passer au filtre, sans passer cela au crible du mental qui, dans la plupart des cas, je dirais pas que nous empêchera de le faire, mais en tout cas nous le fera faire avec d'autres considérations, type prudence, type plein de choses, et qui fera que on vivra pas l'expérience comme il se doit. En tout cas, on tirera pas la quintessence même de l'expérience qu'on sera amené à vivre. Donc ici, avec le chakra, la fréquence du troisième œil, boostez ici votre intuition, parce que c'est ça qu'elle est en train de nous dire, cette carte-là, et ça va se vivre matériellement, ça va se vivre dans le physique. Alors, on va voir ce que nous dit la voix de l'émeraude en conclusion. Hop, 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 hop. On se calme les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Alors, ici, on a l'élément eau, 49. Bon, bah écoutez, ça amène de la fluidité, on va voir. Qu'est-ce que nous dit la carte 49? Ma sensibilité est un don du ciel. Bon, voilà. Écoutez les émotions, sens en éveil, forte intuition, confiance, voire au-delà du voile, mysticisme, magie, sensibilité, empathie. Bon, bah écoutez, j'en dirai pas plus. Vous avez de l'eau en plus, pardon, pour vous accompagner. Bon, bah écoutez, voilà, hein, ce sera la guidance de la semaine. Bon, moi que je trouve que je trouve très positive, hein, donc il n'y a pas de sujet. Donc on va voir comment cela va se traduire dans la capsule. Mais bon, profitez de ces énergies cette semaine, travaillez bien,
Et puis bah écoutez, je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous embrasse, ciao.